m'appelle Ostlia Bassem. Je suis photographe professionnelle basée à Dakar. J'ai 25 ans. Je suis née d'une famille Yola. Je viens d'un milieu où les fins de mois sont souvent difficiles. Mais n'empêche, mes parents sont toujours débrouillés pour subvenir à nos besoins et pour que nous puissions faire nos études. Après l'obtention du bac, j'ai appris la photo. J'ai acquis assez d'expérience et de technique pour travailler en tant que professionnel. Quand j'ai eu 12 ans, un ami de mon père lui proposa de me donner des cours de français. C'est comme ça que je me suis retrouvée en contact avec celui qui allait devenir mon mentor. Quelques années plus tard, il me montre des photos qu'il avait prises lors d'un voyage. Je les regardais et je lui dis « Waouh, tes photos sont belles, j'aurais bien aimé les prendre. » Voyant cela, mon mentor me proposa de m'apprendre. Je dis oui avec enthousiasme. C'est ainsi que durant les week-ends entre un cours de philo et un cours de français, mon mentor m'initia aux bases de la photo et de l'esthétique. J'ai débuté en prenant tout ce que je trouvais beau. Bon, j'étais encore très loin d'être une photographe accomplie, mais la passion était née. Quand j'ai eu mon BFM, une question me taraudait l'esprit. Que vais-je faire de ma vie? Est-ce que je choisis un métier qui ne m'intéressait pas, mais avec une sécurité financière et dans laquelle je vais m'ennuyer, ou un métier plus passionnant, peut-être plus aléatoire financièrement, mais dans lequel je vais m'épanouir? N'arrivant pas à trancher, je me dis que j'ai tout mon temps pour décider. Mais mon mentor ne le voyait pas de la même façon. Pendant toutes ces années, il me poussa à m'interroger, à chercher ce qui me conviendrait comme profession et dans laquelle je pouvais me sentir bien. En étant en première, je me rendis compte que faire de longues études ne m'intéressait pas. La photographie était ce que je désirais faire, même si c'est très difficile d'en vivre au Sénégal. J'en fis part à mon mentor qui le reçut avec une petite inquiétude. Oui, avec inquiétude. Car même si on trouve les femmes dans quasiment tous les métiers, la photographie est surtout pratiquée par des hommes. Autre problème, la photographie n'est pas valorisée au Sénégal. Une photo est une photo, et elles sont toutes supposées valoir le même prix, peu importe la qualité, le temps et le matériel utilisé. Heureusement, aujourd'hui, je commence à avoir des clients qui reconnaissent l'originalité et la valeur de mon travail. J'ai suivi un parcours atypique. Mon mentor m'a initié aux bases de la photo et certaines techniques. J'ai continué en suivant des formations sur le net, dont certaines sont très professionnelles. En même temps, j'ai travaillé à mi-temps pour ne plus dépendre financièrement de mes parents. En plus de la photo, j'ai dû apprendre à mettre en confiance, à faire bouger, à faire s'exprimer les gens que je photographiais. Pour avoir mes modèles, j'ai mis à contribution certains membres de ma famille et des amis qui ont bien voulu se prêter au jeu. D'ailleurs, je les en remercie. Pour gérer totalement mon activité, j'ai dû apprendre les bases de la comptabilité et de la gestion. De même, je me suis initiée au principe de la relation client pour optimiser mes capacités commerciales. Mon mentor m'a prêté appareil photo et flash. J'ai bricolé des lumières et des fonds. Pendant la formation, je me suis débrouillée avec ce matériel.
j'utilisais l'ordinateur de sa femme pour les traitements d'images. J'ai donc pu me former très correctement. J'ai eu la chance de vivre par 2 fois dans ma vie avec des gens qui sont étrangers à mon pays. Ils m'ont aidé à être celle que je suis aujourd'hui sans rien attendre en retour. J'espère pouvoir faire de même pour quelqu'un dans le futur. Aujourd'hui, j'ai un site web professionnel. J'utilise encore du matériel prêté pour honorer mes contrats, ce qui ne peut pas durer in aeternam. Mais mes économies plus l'argent récolté auprès de ma famille sont loin de suffire pour l'achat de divers matériels. Car pour vivre correctement de la photo au Sénégal, il est nécessaire de pouvoir répondre à tout type de travaux. Cela nécessite un matériel assez important. Solliciter les banques? Inutile. Les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont des garanties. Moi, je n'ai rien et ma famille non plus. Ma seule solution est le crowdfunding. En français, financement solidaire. C'est pourquoi je m'adresse à votre générosité pour me permettre de gagner honnêtement ma vie dans mon pays en pratiquant une profession pour laquelle je crois avoir quelques talents. Merci d'avance à vous tous qui allez m'aider, car votre contribution m'est nécessaire. Merci à ma famille, à mes amis, à mon mentor et sa femme qui m'ont encouragé et soutenu pendant toutes ces années.